Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur la news airline. J'espère que vous allez bien. Moi, ça super, juste un peu enrhumé. On va partir sur un sujet que on entend pas souvent parler, l'air toxique dû au moteur d'avion. Et oui, Delta Airlines est en train de changer tous ses A300. Ouais, c'est les A320 de Airbus parce que ça, ces soucis se comportent sur les petits avions. On va voir un peu tout ça dans l'article. Donc voilà. Delta Airlines remplace les moteurs de ses avions Airbus pour résoudre le problème des fumées toxiques. Delta Airlines a annoncé qu'elle remplacerait les groupes auxiliaires de puissance APU, un type de moteur sur ses avions Airbus pour faire face à des incidents de fumée toxique qui peuvent nuire à l'équipe et aux passagers des compagnies aériennes. La compagnie affirme jeudi à CB News qu'elle remplaçait les moteurs de plus de 300 de ses A320 dans le cadre d'initiatives qui débutent depuis 2022. La compagnie aérienne n'a pas commenté le coût de l'entreprise qui s'est achevé à plus de 80%. Delta remplace ces moteurs qui peuvent provoquer des fuites de fumée toxique dans l'alimentation en air de la cabine de l'avion, ce qui présente un risque pour la santé et la sécurité des membres d'équipage et des passagers. Les agents de bord tirent l'attention sur ce problème depuis des années en faisant part de leur propre expérience avec des toxines dangereuses. Parce que oui, en fait, c'est un mélange de flux. Pour ceux qui le sauraient, en fait, un des moteurs sert pour alimenter tout ce qui sert l'alimentation air de la compression et j'en passe, et l'air dans l'avion. Il y a même une des hôtesses qui le dit. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je me suis dit que... Vous savez, je me demande ce que ma mère va penser. Je suis allé travailler et vous savez, j'y n'y verrai peut-être pas, a déclaré l'hôtesse de l'air Vanessa Mount à CB News en 2016 à propos de l'inhalation de vapeur de moteur sur le vol dont elle était l'équipage. Ah oui, c'est vrai que ouais. Les fuites de fumée se produisent le plus souvent sur la famille des avions à fuselage étroit, Airbus A320 selon les enquêtes récentes du Wall Street Journal. Respirer les émissions toxiques des moteurs peut entraîner des problèmes généraux du système nerveux, a déclaré à CB News le docteur Robert Harrison, spécialiste en médecine du travail à l'Université de Californie à San Francisco, qui a traité de plus de 100 membres d'équipage de conduite exposés aux fumées. Ça fait beaucoup, 100 membres d'équipage, ça fait beaucoup, ça fait une anomalie de... Si c'est 100 membres d'équipage par mois, ça fait beaucoup, ça fait qu'il y a une anomalie presque tous les... Ouh, c'est pas bon ça. Delta a déclaré qu'elle étudiait jeudi également de nouvelles huiles de turbines synthétiques de différentes fabrications pour ces moteurs. Ah ouais, il y a peut-être aussi le cas des huiles aussi, des moteurs qui font ça aussi. Contacté pour commenter la question, le PDG de United Scott Cambridge a récemment déclaré à CB News qu'il s'agissait d'un sujet sur lequel il se concentrait personnellement depuis plusieurs décennies. Depuis plus d'une décennie, ça fait déjà 100 ans En fait, ce souci-là, ça fait... Waouh, dis donc. Unité dispose d'un programme de maintenance proactive qui surveille la consommation, la pression d'huile des moteurs et remplace les joints d'APU de manière proactive, afin d'éviter les fuites et les brûlures d'huile qui pourraient entraîner la pénétration de fumée dans les cabines, a expliqué.
Kirby, pardon. Ce problème, a-t-il ajouté, ne se pose pas sur les avions récents comme le Boeing 787 Dreamliner, dont la conception est différente. Barry Biff, le PDG de Frontier Airlines qui exploite la flotte d'Airbus, a déclaré que même si la société suit le problème des fumées toxiques, les incidents se produisent très rarement. Ah bah ça va. C'est vrai que sur les 100 personnes, ça doit être sur une année, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Ça se produit très très rarement, mais c'est quand même énorme. Donc voilà, c'est tout pour cette news. N'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires. On se retrouve sur de prochaines news sur l'aviation. Portez-vous bien. Tchuss.